Ouais, salut à tous, je sais ce que vous allez dire. Je sais, c'est marqué, on va faire du Wonder Boy 3, mais en fait on va pas en faire. On va faire autre chose. De plus... comment dire. Vous aimez les roguelikes? Vous avez aimé Isaac? Alors on va faire un truc un peu similaire. Sauf que c'est de la merde. Parce que ouais, non. La Master System, si vous voulez, c'est vraiment une console de l'amour. Et il y a des jeux vraiment vachement variés dessus. Et il y a des bons jeux. Genre Wonder Boy 3, qu'on a joué hier. Puis après, il y a Dragon Crystal. Hop là, le micro résonne, parce que j'étais peut-être un peu trop loin. Donc ouais, Dragon Crystal, qu'est-ce que c'est? Bah c'est un roguelike, mais vraiment pour de vrai, pas un faux où tu peux te déplacer comme tu veux, là c'est du tour à tour, case par case. La vraie définition des roguelikes, comme les puristes le veulent. Et c'est de la merde, mais genre bien quoi. Donc c'est un jeu complètement aléatoire, beaucoup trop. Tous les objets qu'on récupère. Alors le but c'est d'atteindre le 30e étage. Et là, je me déplace, tralala. Vous voyez, c'est du tour à tour, hein. Les ennemis se déplacent pas quand je me déplace. Je me balade avec une patate derrière moi, j'ai un menu avec plein d'objets, etc. hein. Les épées, les armures, les parchemins, les baguettes, les potions et les anneaux. En bas, on a Floor, c'est l'étage où on est, il faut atteindre le 30e étage. Les HP, les thunes qui peuvent servir pour acheter les continues. Le niveau d'expérience qu'on est, c'est apprenti. La puissance d'attaque 2, la puissance de défense 0 et la bouffe, parce que oui, il y a de la gestion de la bouffe. Et pour taper les adversaires, on va simplement dedans. Vous voyez, c'est comme Isaac. Exactement pareil. Le caca en moins. On a chopé une dagger qui est l'arme de base, donc c'est de la merde. Et encore une fois, donc, et ça, cette espèce de machin étoilé, c'est pour atteindre le niveau suivant. Alors pourquoi est-ce que ce jeu c'est de la merde? Ben parce que déjà c'est un roguelike et donc il est beaucoup trop aléatoire, ce qui fait qu'on meurt, genre beaucoup. Surtout, il est fini à la piste des bois dans le sens où... une short sword, c'est une amélioration. Alors attention parce que tous les objets peuvent être maudits aussi. S'ils sont maudits, ben, ils ont des stats de merde, bien évidemment. Alors pourquoi ce jeu il est pourri? Bah déjà il est traduit, mais vraiment comme pas possible, à la pisse. Vous allez voir, dès qu'on va avancer dans les niveaux, il y a des noms de classes qui sont complètement... c'est juste n'importe quoi. Hommage aux paradins par exemple. J'adore jouer dans les RPG les paradins, moi. Et donc à chaque partie on récupère des objets colorés. Potions, baguettes, parchemins, donc tous des couleurs. Bleu, rose, ce que vous voulez, marron. Et en fait, l'effet est aléatoire. Du coup, il faut les utiliser au moins une fois pour savoir quel effet c'est. Et du coup, si on veut jouer à ce jeu, bah, il faut connaître simplement tous les effets différents et savoir exactement à quoi ça correspond. Et la musique n'est pas du tout répétitive, c'est exactement basse et fixe. Donc moi, un truc très simple que je fais en début de game, bah, c'est que je jette des trucs. Donc on les jette, on les identifie. Et donc rigoler si vous voulez, mais pour de vrai, on a speedrun ce jeu. Ok, j'ai commencé, c'est un anneau qui m'a fait Health Improved. Ça veut dire que c'est une bonne chose, que ça peut être un food ring ou un heal ring. Et c'est un heal ring, voilà. Alors le problème du heal ring, c'est qu'il va consommer un peu plus de bouffe que la normale. Par contre, il fait que je régène la vie 4 fois plus vite. Donc pour l'instant, comme je suis encore en train d'explorer, je vais le déséquiper, c'est ce que j'avais pas besoin. Le jeu est aussi sorti sur Game Gear d'ailleurs. Si cette version est pas assez pourrie pour vous, hein, il y a encore pire. Alors là, on tombe vraiment dans le bas du bas, hein, c'est voilà. Le respect a disparu. Dragon Crystal, c'est voilà. Et dites-vous, on a fait des races sur Speedruns Live sur ce jeu. Avec des grands speedrunners en plus, hein. C'est même pas de la blague. Puisque Robo Sparkle et Adamaka eux-mêmes speedrun ce jeu avec moi. C'est Robo Sparkle qui a le record du monde sur ce jeu. Je sais pas si vous comprenez, enfin vraiment toute l'absurdité de la chose de faire un speedrun sur un jeu 100% aléatoire. Enfin c'est profondément débile. C'est justement ça qu'il nous fait. Alors les cristaux ils se déplacent 2 fois par tour, et surtout ils peuvent nous confus, comme là c'est le cas, là je me déplace aléatoirement. Sauf que comme il y a des mobs partout et que qui tirent à distance, je vais me faire défoncer. Voilà, alors on voit, hein, c'est le cas. Donc déjà je peux rééquiper le heal ring histoire de gagner un peu de vie. Et surtout on va utiliser... Et ça a rien fait. Ok, super. Donc bah je vais mourir. Voilà, donc là c'est un game over au 2e étage. Bienvenue dans Dragon Crystal. Donc on a l'habitude de finir ce jeu quand même. Mais ça c'est une partie classique, mourir au 2e étage, voilà, c'est tout à fait normal. On est à 30 hein, encore une fois. Alors bien évidemment c'est un jeu dur, parce que là vous voyez on crève au 2e étage, pas de problème. Mais surtout le jeu devient encore plus dur plus on avance, et après de plus en plus injuste. Puisque à la fin on a des ennemis qui nous cassent nos objets directement, encore plus simple.
voire carrément des ennemis qui nous pompent des stats de manière fixe. C'est elle hop, t'as moins de force, mais de manière fixe, tu pourras jamais les récupérer. Et après, encore pire, on a des ennemis qui nous bouffent des niveaux d'expérience. Allez hop, tiens, look, tu perds tes niveaux d'XP. Donc c'est bien, tu te retrouves à la fin du jeu contre des ennemis beaucoup trop puissants pour toi, et t'es niveau 1, t'as aucune arme parce que tout a été cassé, t'as aucune défense parce que ton armure a été cassée, et il faut survivre jusqu'à la fin. Ce jeu est génial, hein. Vraiment la quintessence de la Master System. Et bien sûr, la musique n'est pas répétitive du tout. Je vais passer à 6 HP, mais le temps d'explorer, je vais récupérer un peu de points de vie. Et au pire, je pourrais attendre et passer des tours, le temps de prendre de la bouffe, pour régénérer un peu de PV. Parce que là, c'est quand même une salle assez vénère. Encore un scorpion, 2 fois pour le tuer. On devrait, sauf si je miss. Alors, faudrait bien voir un moment que j'arrive à esquiver une attaque, puisque c'est devenu en fait un terme, du coup, qu'on utilise. Enfin, pas vraiment en speedrun, mais en tout cas quand on parle de ce jeu. Ce jeu est affreusement mal traduit. Et du coup, quand on esquive une attaque, il ne dit pas qu'on a dodge l'attaque. Non, c'est trop facile ça. Tout le monde sait que c'est ça quand on esquive une attaque. Là, le jeu, il est plus malin que ça. La sortie, on a dit qu'elle était où? Et ça, ironiquement, c'est plus un roguelike que Isaac, puisque c'est du tour à tour. Parce que les mecs qui développent des roguelikes, ils sont vachement pointilleux sur les termes à utiliser. Waouh, j'ai fait 1 milliard de baguettes. Donc ouais, j'ai lancé la raid. Allez, je vais lancer la pink, puisque j'en ai une autre. Et pouf, elle est devenue un flame road. Je lance la purple. Pouf, l'autre purple est devenue un silent road, qui est de la merde. Je lance un gold. Il y a un travel road, qui est très bien par contre, qui permet de passer à l'étage suivant. Et donc, la baise ultime de ce jeu, parce que là, jusque-là, c'était encore très mignon, hein, c'est que quand on arrive à la fin du jeu, des fois, donc on arrive au 30e étage, on esquive les dragons, on trouve la boule de cristal qui permet de finir le jeu, bah, environ une fois sur deux, le jeu il plante. C'est-à-dire que c'était pas suffisant de faire un jeu abominable, etc. Il fallait qu'en plus le jeu il ne marche pas, et qu'une fois sur deux, il plante quand tu arrives à la fin. Alors je peux vous dire, hein, moi je crois qu'il est encore... la boîte doit être pas loin. Je crois que la cartouche est derrière moi d'ailleurs. Je vous la choperai à un moment, hein, pour dire que je dis pas des conneries. La première fois que j'ai fini le jeu, heureusement que j'ai eu la fin. Je veux dire, si en plus le jeu m'avait fait le doigt d'honneur ultime de pas me montrer la fin et de me faire planter le jeu, je sais pas comment j'aurais... je ne serais plus là aujourd'hui, déjà. J'aurais perdu ma décence et surtout ma santé mentale, que je n'ai déjà plus beaucoup. Ok. Et puis là, du coup j'ai eu 20 milliards de potions. On va tout balancer pour identifier tout ça. Ça vaut mieux qu'utiliser des objets, hein, parce que parfois les objets qu'on peut utiliser... Il y en a un qui nous remet la force qu'on a au niveau 1. C'est sympa. J'ai encore l'épée de base. Et la musique n'est pas répétitive ni agaçante, hein, du tout. J'aimerais bien choper une arme. Parce que là, j'ai rien, je suis à poil. Ok, super. Ah, super, je suis confus. Voilà, game over au floor 3. Ce jeu est merveilleux. C'est vraiment, voilà... Ah oui, je vous ai pas parlé de la patate que j'ai derrière moi. Donc j'ai une patate derrière moi, espèce de machin jaune. En fait, c'est pas une patate, hein, c'est un œuf de dragon. Et plus on avance dans le jeu, plus il grandit. Ça devient un bébé dragon, puis un gros dragon, un peu plus moche, puis un gros dragon moche et maigri. Et donc il est derrière moi. Et c'est tout. Ah, le sight ring. Qui va me servir strictement à rien, parce qu'il permet de casser les passages secrets dans les murs en un seul coup, au lieu de 4. Sauf qu'il n'y a pas de niveau secret, de passage secret dans les murs avant le 4e étage. Oui, non, mais je connais vraiment le jeu en plus, ça c'est ça le pire. C'est mon enfance là-dessus. Vous comprenez maintenant pourquoi est-ce qu'on fait du TAS, hein, parce que voilà. Hein. Donc en parlant de TAS, justement, permet de rebondir, c'est génial. Il y a un TAS de ce jeu que j'ai fait en live d'ailleurs, ceux que ça intéresse. Il y a encore la VOD, bon je vais attendre un peu de régène parce que là, on va régénérer un peu de points de vie.
Alors pour répondre à tous les débats sur le chat concernant justement roguelike, etc. machin, de manière générale, on va préférer dire simplement qu'ils empruntent des éléments roguelike, c'est tout. Mais sinon, on s'en fout, hein. C'est juste que les mecs qui font littéralement les, entre guillemets, vrais roguelike, ils sont un petit peu nazis sur leurs termes. Tout petit peu. Bon, je vous rassure, je vais peut-être pas vous faire que du... que du Dragon Crystal, c'est surtout pour enchaîner roguelike sur roguelike, voilà. La blague. Parce que c'est quand même bien de la merde. Ok. Donc voilà, est-ce que j'ai d'autres salles à trouver? Là, je pense pas qu'il y en ait. Non, il n'y en a plus. Non, c'est bon, on peut se barrer. Hop là, alors... Ça va être de Bless Scroll, je parie. Gagné. Bless Scroll, qui permet d'enlever les malédictions. Oui, voilà, jouez à ce que vous voulez. C'est quand même le mieux. Hop là, j'ai pas testé l'autre anneau. Bah, deux pink ring. Ah, food ring, wheel ring, food ring, parfait. C'est sans doute le meilleur anneau à avoir le plus tôt dans le jeu. Et surtout passer en fait l'étage 11 où on passe dans les niveaux de la famine. On a des ennemis qui nous prennent, enfin qui nous piquent de la bouffe. Et si on n'a pas le food ring, ça peut être assez catastrophique. Alors sinon, si vous voulez vraiment pousser très très loin le reverse engineering dans ce jeu, les niveaux sont toujours générés à peu près par bloc de 4, qui sont en gros les 4 coins de la salle, avec toujours les mêmes types de salles, qui sont collées les unes aux autres. Il y a rarement par contre une salle qui va faire carrément la moitié de l'écran, donc soit toute la moitié droite, soit toute la moitié gauche, mais c'est assez rare. Sinon c'est toujours à peu près toujours les mêmes types de salles, qui sont collées les unes aux autres. Donc dès qu'on connaît bien les patterns, etc., on sait à peu près comment naviguer, et où aller, et surtout où ne pas aller pour gagner du temps. Là, par exemple, c'était pas la peine. Je vais vous montrer dès que j'ai un exemple assez frappant de génération pas du tout aléatoire. Ah, tu fais chier à confus. Ah, bon sang. Ah, parfait. Non, partons de sens. Oh, voilà. Décidément. Alors d'habitude, je finis le jeu, donc là c'est assez phénoménal. J'ai jamais eu autant peu de chance sur ce jeu depuis des années. Parce que je le finis, hein, normalement. Après, c'est super aléatoire, encore une fois. On a plusieurs strates. Les strates... Bah, par exemple, là à droite, je peux vous dire que ça va être en forme de T, avec rien au bout. Un T qui est sur le côté, d'ailleurs. Là, je suis comme si j'étais dans le pied du T. Vous allez voir. Oh, ah bah y a rien, voilà. Qu'est-ce que je disais? C'est toujours les mêmes types de salles qui sont générées. Là, j'ai une salle qui va faire deux espèces de tournants vers la gauche. Gauche, voilà. Ensuite, pareil vers le haut. Et à droite, l'entrée de la salle. Voilà. Non, j'ai pas du tout beaucoup trop joué à ce jeu dans mon enfance. En fait pas, on va mettre du Wonder Boy à un moment, parce qu'il faut pas déconner. Surtout si je crève à l'étage 3, c'est un peu pourri. Et donc on a étudié un peu toutes les strates possibles pour aller le plus vite possible, trouver tout de suite la sortie, clean les salles, etc. Et ce qu'il en vient, c'est que il vaut mieux clean les salles jusqu'à un certain point et après foncer le plus vite possible, genre vers l'étage 20. Parce que oui, il y a vraiment des strates de speedrun sur ce jeu. Bah, il y a eu à la GDQ dernier, dans le bonus stream, il y a eu une race sur ce jeu entre RoboSparkle et Adamaka. C'est vous dire la hype sur ce jeu. C'est vraiment, voilà, le nouvel Isaac. Sans aucun doute. C'est Dragon Crystal sur Master System. Ok. Ah, et pour ceux qui n'auraient pas suivi, hein, l'espèce d'assiette blanche que j'ai, c'est un corset orthopédique. Comme j'ai le dos cassé, ce qui fait que je peux stream plus souvent. Comme je suis à domicile.
Et même pour vous dire à quel point il y a une hype sur ce jeu, quand Adamaka est venu au Stunfest cette année, parce que oui, Adamaka est passé au Stunfest cette année, il avait avec lui une Mega Drive portative qu'il avait acheté à un prix défiant toute concurrence, et il y avait Dragon Crystal dessus, et c'était la raison pour laquelle il l'avait acheté. Et malheureusement, tout ce que je dis est authentique. On songe un jour à la race Dragon Crystal sur, en marathon, mais bon, je pense que le monde n'est pas prêt pour ça. Voilà, pour ça. Pas les passages à moitié random comme ça. Au final, l'œuf de dragon, en fait, la seule chose qui nous sert réellement, c'est à bloquer le chemin. À faire que quand on se met dans un coin, on est accessible que par un côté. Alors là, par exemple, en bas, il y a juste un couloir qui met avec un cul-de-sac. Voilà. Bien un remake HD de chaque fou, effectivement. Ok, hop. S improves décidément, Foodring. J'ai la chance sur les anneaux aujourd'hui. Où est-ce qu'était la sortie? Ici. Donc la musique n'est pas du tout répétitive, elle change, hein. Il y a 3 musiques en fait dans le jeu. Elle change à l'étage 11 et à l'étage 21. Ok. Et les thunes, ça permet d'acheter des continuums pour en avoir jusqu'à 3 au max, mais c'est un calcul qui est très bizarre, qui est basé sur le niveau d'XP et l'étage dans lequel on est. Par contre, j'aimerais bien choper des armes. Depuis tout à l'heure, je me bats avec une dague. Si je peux choper une broadsword, comme ça arrive des fois au premier étage. Bon, là, encore une fois, couloir vers le haut avec un cul-de-sac. Voilà. J'aime bien quand j'ai raison. Ça ressemble un peu à Mario. Je vais pas vous faire la blague du ce jeu c'est comme Mario, hein, c'est bon, il est un peu trop entendu ces derniers temps. Allez, ne me confie pas, ne me confie pas. Allez, il faut que je vous montre l'esquive, c'est vrai. La phrase quand on esquive quelque chose. Ah oui, autre détail sur le level design de ce jeu, parce que oui, encore une fois c'est très poussé, les sorties ne peuvent être que sur les murs de droite et de gauche. Je pense qu'avec 0 de défense, je vais rien esquiver du tout, surtout. Il y a 30 étages, Pnumekin. Et à chaque étage, donc des nouveaux adversaires se rajoutent, mais on a aussi accès à d'autres items. Bien évidemment. Le jeu est quand même bien fait dans le sens où il y a des armes qui vont être spécifiquement efficaces contre certains types d'ennemis, etc. Et le jeu est poussé, sauf qu'il se dit rien, ce con. Donc c'est vraiment tout à la découverte, soi-même. On va bien avoir une esquive. Pour montrer à quel point ce jeu est bien traduit. Puis j'aimerais bien aussi une armure, ce serait pas mal. Ça va commencer à être compliqué là sans armure, donc il n'y a rien au-dessus. L'argent c'est pour acheter des continues. Ok, tac, non ça c'est bon. Voilà, c'est vraiment une métaphore de la vie ce jeu. On peut vraiment y voir une métaphore complète sur l'existence, sur le fait qu'il va en prendre super cher très tôt. Bon, on va tester le Grey Ring, ça ne nous maudit. Alors, s'il y a marqué Blinkers, c'est soit le Hunger Ring, qui est l'inverse du Food Ring, soit le Curse Ring, qui est sans doute le pire ado du jeu. C'est le Hunger Ring, mais c'est pas grave parce que j'ai un Blast Scroll. Et pouf, ça l'enlève. C'est pour ça que j'ai identifié cet anneau. En l'équipant. Oh, une épée, une épée. Ah, bah voilà, beaucoup mieux. Et je passe de 4 à 10 en attaque. Beaucoup mieux. Ah oui, il y a des ennemis qui se multiplient, et justement les slimes rouges, avec le Food Ring, j'ai déjà grind à mort dessus pour pouvoir atteindre le dernier niveau d'XP du jeu. Parce que le dernier niveau d'XP Master Lord, il est vraiment très très lent. J'essaie de taper lentement, juste pour voir s'ils me font pas une esquive. Mais ça n'a pas l'air d'arriver. Je pense surtout qu'il me faut de la défense si je veux esquiver. Oh, je n'en ai pas, car j'ai encore l'armure de merde. C'est pas un Monster World, hein. Là c'est Dragon Crystal, je sais, j'ai mon habillage Monster World, mais on s'en fout.
Il n'y a plus de respect, de toute façon, voilà. J'aimerais bien juste... Il est quelle heure? 42. Bon, je vous rassure, à 18 h, on change de jeu quoi qu'il arrive, hein, parce qu'il faut pas déconner. Où qu'on soit arrivé... Ouais, et voilà, et je suis passé Warrior, et donc bah, j'ai le petit dragon avec moi. Bon voilà, c'est beaucoup mieux qu'une vraie arme, hein, comme vous voyez, je one-shot les ennemis. Voilà. On n'a pas le temps. On va se barrer. On arrête de rater. C'est moi, j'ai jamais réussi à esquiver quoi que ce soit. Ça va être une salle de merde. Oh oui, ça va être une salle de merde. Bon, les yeux, ça va être très facile. Par contre, ce sont les ninjas qui sont beaucoup plus casse-couilles. Donc pour l'instant, on va attendre, gentiment. Ok, c'est ce genre de salle-là. Du coup, soit l'entrée là... Non, dans ce cas, elle est de l'autre côté. Voilà. Fait du Isaac. Non, en fait, j'ai même pas Isaac sur mon PC. Je ne l'ai même pas. Ah si, j'ai le premier Isaac, quoi, mais j'ai pas le Rebirth. Mais voilà, on se fait chier. C'est un jeu de merde. Est-ce que je vais réussir? Non, je vais jamais réussir à esquiver quoi que ce soit. Ah paf, d'accord. C'était pas ce que je voulais faire. On parle de strat speedrun de TAS quand on trouve la sortie directement dans la première salle où on rentre, puisque c'est ce que fait le TAS. Parce que ouais, entre guillemets en speedrun, la run la plus rapide de RoboSparkle c'est 34 minutes, et le TAS c'est 1 minute 8. Jamais je vais avoir d'armure quoi. Je comprends pas le coup des items que tu lances sur l'étoile. En fait, je les jette, ça les identifie. C'est pour ça que je les lance. Pour pas avoir à les utiliser pour les identifier. Enfin, ouais, voilà, les utiliser pour les identifier parce qu'il y a des effets, il y a autant d'effets positifs que négatifs. La seule exception à ça, ça va être les anneaux parce que s'ils sont maudits, je peux les déséquiper. Alors qu'un effet négatif, il est généralement permanent. Sauf dans de rares cas. Bah cool le ninja qui se barre. Ah voilà, là par exemple à gauche j'ai un couloir qui fait 2 tournants et puis après c'est un long couloir où il n'y a rien. Voilà. Non, je connais pas du tout le jeu par cœur. Parce que oui, il y a vraiment des gens pour jouer à des jeux de merde comme ça. Ça existe. Oh les shift scroll, pratique. Pas de se téléporter au hasard. Le TAS, ouais, il est rigolo, il est très répétitif surtout. Bon, par contre là, le jeu, il rame un peu. Broadsword, c'est mieux, par contre je veux surtout l'armure. Aïe. J'ai mal. Mais c'est pas grave. Voilà. C'est déjà ça. On va régénérer un peu. J'ai quoi comme anneau? J'ai le food ring, c'est bon. Le jeu il lag simplement parce qu'il y a trop d'affichage à l'écran. C'est de Master System, hein, donc voilà, hein, c'est un peu de la merde. Donc c'est pour ça que ça lag. Ah oui, donc j'ai chopé une broadsword. C'est mieux. De 14 à 20 en attaque. C'est beaucoup mieux même. Et là-bas, il y avait une armure, enfin. On va aller tenter de choper. Parce que bon... C'est pas tout ça, hein, mais sans armure, on va pas aller bien loin dans le jeu. On voit comment le jeu il commence à ramer. Truc rigolo, si vous appuyez sur le... Alors, je sais pas si vous voyez, c'est un Master System. Aïe. Ah, putain. Je l'aime pas. Tous les ennemis à l'écran. Ah,
Lamlar, c'est que 5 de défense, c'est de la merde. C'est la deuxième armure du jeu. J'attendais au moins une cuirasse. Voilà, ça rame déjà moins. Il y a 3 ninjas de merde. Voilà. Alors si vous voulez rendre le jeu encore plus atroce comme expérience, vous appuyez sur le bouton pause de la Master System qui est sur la console. Et voilà ce que ça fait. Le jeu est encore plus lent. Formidable, hein? Ça sert à rien, mais c'est là. Ok, j'ai mal. On va le faire, voilà, en optique, parce que comme ils déplacent une case sur deux, on peut taper les yeux sans se faire toucher, ce qui est très utile contre les yeux bleus et les yeux rouges qui nous cassent l'armure et l'arme. On peut les tuer sans se faire toucher. Ça, c'est une très bonne console pour l'époque. Oui, oui, hein, on blague toujours sur la Master System, hein, mais bon, moi, c'est vraiment une de mes consoles du cœur. Il y a vraiment d'excellents jeux dessus, hein, c'est... voilà. Et dites-vous, à l'époque, les copains, ils nous enviaient pour ce jeu. Ils étaient jaloux. Parce que c'était de la fantasy, il y avait des épées, des dragons, des trucs comme ça. Voilà, voilà. T'es jeune, hein. La pause, en fait, c'est je spam le bouton 2 parce que ça fait passer les tours. J'ouvre le menu avec 1 et j'ouvre le menu avec 1 et je passe les tours avec 2. Sinon, bah, je tape dans les ennemis, simplement. Pour attaquer. J'aimerais bien voir, maintenant que j'ai une armure. J'aimerais bien esquiver une attaque. Youhou, level up. Ah, Golvelius. Golvelius, ouais, il est entre guillemets un peu mieux. Beaucoup plus typé arcade comme jeu. Mais il est sympa, Golvelius, mais c'est pas à mes yeux, pas le meilleur de la... Pas dans les meilleurs de la Master System. Mais il est cool, sinon. Faut voir que les copains speedrunners de la Master System, c'est-à-dire Betrib, Mephistus, Crazy Rasmus, ils font parfois justement des race blind sur des jeux de la Master System qu'ils connaissent pas du tout. Ils ont fait une race blind hier sur Fire and Ice comme jeu, qui est un jeu de merde, je sais pas où est-ce qu'ils en sont arrivés. À 1h du mat, ils étaient vers les 2/3 du jeu, je crois. C'est assez drôle à voir. Ils avaient fait une race sur Shadow of the Beast, mais à Master System, qui est un portage dégueulasse. Et je crois qu'ils ont abandonné tous parce que c'était juste n'importe quoi. Ah, encore une salle du Schnaps. On va bien réussir à voir une esquive. Bon, ça doute que ça puisse arriver. Ah, temporel qui a vu le TAS, effectivement, qui est fait par quelqu'un de très dérangé, effectivement. Pire, hein, je l'ai amélioré. Et si tu cherches bien, tu peux même trouver la session live où je l'ai fait, qui dure 3 heures. Parce que ouais, il faut 3 heures pour faire un TAS de 1 minute 8. Je raconte pas la tête que j'avais à la fin, j'ai cru qu'elle allait exploser ma tête. Alors... Ah ben c'est le heal ring, parfait. Comme ça j'ai les deux heal... J'ai les 2 rings de guérison. Ah, beaucoup mieux comme armure, on va changer de skin. Ça c'est le deuxième set d'armure. Ah voilà, ah mince on l'a pas vu. J'ai bougé, j'aurais pas dû bouger, j'ai fait une esquive. Oh, une power potion, cool. Ça augmente de 1 la force permanente. Ok. Ah ouais, voilà. Voilà l'exemple, vous voyez. Je n'ai pas dodge l'attaque, je l'ai dodger. Parce que dans ce jeu, on fait des dodgers d'attaque. Et donc, comme on dit à chaque fois, I'm dodgering all the attacks. Ça nous fait particulièrement rire parce qu'on est des idiots. Ce jeu est merveilleusement traduit.
façon, Sega, à l'époque, début 90, c'était une catastrophe au niveau de traduction. Tout était centralisé à Sega Japon, et donc ils traduisaient ça vraiment par-dessus la jambe. Hommage à All Your Base Are Belong to Us, que vous avez sans doute déjà vu. Alors voilà, et ces sorciers-là, en fait, font pas beaucoup de dégâts, par contre, ils confus. Mais c'est moins pire que les prochains qu'on rencontre, qui, eux, par contre, nous font un sort d'amnésie, et on n'a plus la carte qu'on avait découverte. C'est très chiant. Ok, allez, on va faire l'état strat. Alors ça c'est les fantômes, faut pas les toucher. Sauf s'il y a la Ghost Killer comme arme, pour les tuer en 2 coups, parce que sinon ils font beaucoup trop mal. Les blancs ça va encore, les marrons qu'on rencontre beaucoup plus tard par contre, n'essayez même pas. Alors... Est-ce qu'on a l'entrée par là? Non, on va l'entrée sur le côté. Des fantômes partout, et oui on peut avoir la fin cachée derrière un fantôme. Ce qui peut être un peu problématique. Punaise. Trop de parchemin. Purple, on va le balancer. Yellow, on va le balancer. Bah, il y a déjà la sortie. On va se récupérer rapidement des objets et on se barre. Voilà, on passe à la deuxième partie du jeu. On est à l'étage 11. Et donc la musique a changé. Incroyable, hein? Alors voilà, quand il y a des passages comme ça, en fait, quand on connaît bien les layouts, on sait quand est-ce que le jeu nous met un truc caché. Et donc on a juste à bourrer 2. Ok, bah je voulais la sortie. Ne me confus pas, merci. Ok. Ah, les kraken et les bouches. Alors les bouches font super mal. Faire gaffe, mais ce sont les kraken qui... Putain, merde, j'ai pris un dégât. Ah, il me pique ma bouffe. Ok. Et donc maintenant on va faire un petit switch. Je passe sur le heal ring. Et vous voyez, la vie va remonter beaucoup plus vite. Donc là, c'est le jeu qui commence déjà à te guaquer un peu. Hein. Voilà, il commence déjà à être un peu beaucoup plus hardcore. Hop, on se barre. T'as les salles de merde dans lesquelles il m'envoie. On va espérer que la sortie soit pas en haut, là. Et en fait, tu peux très bien avoir une partie parfaite, rouler sur tout, et crever en boucle dans le dernier étage, parce que le jeu a décidé d'être horrible avec toi. C'est vraiment ultra injuste. Est-ce que ça va être les deux? Ouais, les deux blocs. Généralement, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et ouais, la musique a changé à l'étage 11 et elle changera à l'étage 21. Ok, je suis obligé de repasser par la salle du Uguac. Putain, en plus, comme j'ai le cristal bleu au cul. Non, non, non. Oui, oui. Vers le bas, vers le bas. C'est bon, pas de confusion. Putain, sérieusement, pas de sortie à droite. Parchemin, qu'est-ce que je vais jeter? Je peux jeter un seul. On s'en fout du summon. Je veux juste la sortie, là, au point où j'en suis. Les embuscades. Ah, touche-le, les bouches elles font trop mal. Ok. Pas de sortie, j'espère qu'elle est pas tout en haut. Je crains qu'elle ne le soit. J'ai quoi comme potion pourrie? J'ai une freeze potion, on s'en fout. Bon, bah la sortie est dans la grande salle. Génial. Bah déjà je vais être obligé de me taper le kraken. Ouais.
Ah, bon sang, il m'a confus. Oh, j'ai eu du bol. On va renvoyer dans la salle d'avant, du coup, les ennemis ont lâché. Ok, bon, c'est pas si mal, puisque là, comme ça, ils sont bloqués. Je vais pouvoir tuer lui, tout seul, et les tuer un par un. Comme il y a de la bouffe, c'est pas grave, je vais pouvoir... Voilà, là, j'ai plus de bouffe, c'est pour ça que l'écran est en jaune. Là, je suis passé chevalier, c'est pour ça que le machin derrière moi est devenu énorme et moche. J'ai des potions de guérison, oui. Les speedruns d'Indiana Jones Master System, j'en ai jamais vu. Master System, faut voir qu'il y a vraiment très peu de runners. On est 5 hein, à peine. Simplement parce que bah y a pas beaucoup de jeux, pas beaucoup de pauses, pas beaucoup de... Et la console en fait est peu connue. Ah, voilà, bah, elle était là à la sortie. Oh, une Reflex Potion, c'est cool ça. Point de défense, gratos. Donc rebelote, on va chercher la sortie. Ce que je disais à l'écran d'avant, mais on a dû clean tout l'étage pour aller plus vite. Ah, voilà. Les Stratas. Oh merde. Donc l'espèce de truc rouge, là, il me bouffe de la force de façon permanente. Il me tape dessus. Enfin, il a un proc, en fait. J'aimerais arrêter. J'aimerais pas être exposé aux deux, ce serait génial. Voilà. Bah, j'ai de la chance jusque-là. Est-ce que ça a pas proc? Passer au wheel ring. Ah ok, c'est bon, j'ai repris un peu de vie. Je vais prendre un peu de vie. Hop là. Indiana Jones sur Master System, ouais, il est dégueulasse comme jeu. On se souvient. Une copine l'avait. On n'est jamais allé bien loin. On est arrivé aux catacombes, je crois. À Venise. Et c'était déjà pas mal. Voilà, là, il a pompé de la force de manière permanente. Cet enfoiré. Donc, il faut beaucoup jouer avec les mouvements pour éviter de se faire toucher. Coucou, je suis amateur ou je suis amateur système. C'est malin. Ah, Scale Armor, la meilleure des armures de deuxième tiers. Voilà. Parce qu'après on passe en Panzer. Ah bah voilà la sortie, cool. Donne-moi la sortie très tôt s'il te plaît. On a exactement la même layout que tout à l'heure. Puisqu'il y a un putain d'arbre là-bas. Pour lui, on va pouvoir rouler dessus. Mid-heal, c'est toujours ça de prix. Il y a 3 potions de heal, min-heal, mid-heal et max-heal. Une qui rend un quart, une qui rend la moitié, une qui rend tout. Et j'ai directement la sortie. Ok, bah ça avance bien. J'aimerais bien... Est-ce que j'ai des travel road? Non. La potion s'en fout. Shift scroll, ça c'est très bien par contre, ça peut sauver la vie. Est-ce que j'ai remis le food ring par contre? Arrête de rater, veux-tu? Oui, j'ai remis le food ring. On avait classé du coup tous les anneaux à avoir en début de partie qui valent plus le coup. On sait que... Oh, j'ai eu du bol. Donc eux, ils cassent l'armure. Donc il a failli me transformer mon armure en armure de niveau 1. Putain, les ninjas bleus... Oh, cette chasse. Gros coup de chance. Les ninjas bleus font très mal, mais ce sont vraiment les ninjas rouges qui sont les pires ennemis du jeu. Alors... On va faire ça de façon délicate, voilà, pour jamais se faire toucher. Mais pour les tuer. Ouais, oui, on a changé, parce que comme les gens, comme MVF et du Isaac avant, on s'est dit qu'on allait faire aussi du roguelike. Donc on va leur montrer de la qualité. Ok, il n'y a rien ici, on se barre. Restez loin, surtout les ninjas, merci. Ah, ciao, bon dimanche. Oh merde. Ah, bordel. Oh, une Gladius. Je passe de combien? 27 à 32. Bon, c'est déjà mieux. Et la skin a changé, elle est rouge. Par contre, maintenant, j'ai 3 ennemis au cul. On va essayer de les faire quand même, ça devrait aller. Oh, mais voilà, j'ai perdu mon armure parce que je me suis déplacé comme une bille. Donc on va remettre la chaîne mail. Et on va se barrer et on va se heal.
J'ai 18 heures. Bon. Non, il n'y a rien par là. Putain, bon, j'ai perdu mon armure encore. Non, mais dégage! Dégage de l'armure! Oh, Battlesuit, on passe aux armures de rang 3. Bien... Ah bah elle est maudite. Mais c'est pas grave. On l'a démaudit. Et parce que même les armures et les armes peuvent être maudites. Voilà, je passe à 37 en défense, c'est beaucoup mieux. Et surtout, je suis passé en Panzer. Donc on va faire gaffe avec les yeux bleus. Je suis curieuse de voir quelle arme c'est par contre. Et toi, je vais quand même te défoncer. Bloodblade. Oh, la Bloodblade. Bloodblade, elle tape pas super fort. Voilà, je passe à 23. Par contre, je récupère de la vie sur chacune de mes attaques. À l'inverse de la Deathblade qui tape assez fort, mais avec laquelle on perd de la vie à chaque attaque. Donc là, tout de suite, les ennemis sont beaucoup plus anecdotiques, comme je récupère de la vie. Ok, j'ai de la chance. Bon. Toujours pas de sortie. Alors, le calmar qui me poursuit, merci bien. Hein. Il va me pomper de la force, voilà. Saloperie. Pas de sortie. Encore une fois, les sorties peuvent être que sur les droites et les gauches. Enfin, que sur les côtés des salles. Hop là, level up. Ah bah là, là. Potion, qu'est-ce que j'ai? Fog, super, une fog potion. Ça dit, la fog potion, elle peut sauver la vie dans certains cas, donc... Ah, dernière partie du jeu. Oh, Runblade, et j'ai directement la sortie. On connaît l'étage 21, là. Voyez un jeu, je déconne zéro, hein, je connais vraiment le jeu. Maintenant 22, du coup, comme on a pris un étage. On va être obligé de le tuer pour ressortir. On peut pas non plus manipuler les adversaires comme on veut pour se déplacer... Quand ils sont dans une salle, dans certains cas, on va être obligé de se les taper si on veut sortir. Normalement, si on est au-dessus d'eux, ça va. Si on est en dessous ou à gauche, on va en prendre plein le fion. C'est une équipe interne de Sega qui a fait ce jeu. Oh merde, le fantôme gris! Oh merde, oh merde, oh merde, oh merde, oh merde, oh merde, oh merde. J'ai quoi? J'ai pas... Non, j'ai rien du tout. Ok, c'est la merde. J'ai tapé un fantôme qu'il fallait pas. On va essayer de se barrer. Moi qu'une passage, il n'y a pas de passage secret ici. J'ai pas... Faut que je vois si j'ai pas une baguette que je peux... Si j'ai un Windroad ou un chien... Ah mais je sais pas qu'est-ce que c'est... Ok, il est coincé. Pas me barrer. D'ailleurs, j'ai même pas vu s'il y avait la sortie par là. Non, pas de sortie par là. Weston, c'était ceux qui ont fait les Wonder Boy. Hein. Eux, là, par contre, c'est vraiment une équipe de Sega. Et voilà la sortie. Alors, ces mages-là, ce sont des raclures. Sauf quand t'as une Mystic Suit. Bon, ok. La Mystic Suit étant une armure qui a une moyenne défense, qui a cette skin-là aussi, mais qui empêche d'avoir tous les états normaux du jeu, ce qui est extrêmement pratique. Peut pas se faire confus, peut pas se faire aveugler. J'ai déjà trop d'épée. On va jeter un peu quelques merdes. Le fantôme gris il fait super mal, hein, donc c'est même pas la peine d'essayer. Oh la Deathblade c'est de la merde. C'est l'inverse de la Bloodsword, je perds des points de vie à chaque attaque. Elle tape assez fort mais ça vaut vraiment pas le coup. Alors que la Bloodsword, elle vaut le coup. Non, pas de passage ici. Va-t-on réussir à finir une run de Dragon de Cristal? Le jeu de la hype absolue. Ok, c'est bon, ils m'ont... Oh, bon sang, les calmars jaunes. Particularité des calmars jaunes, ils pompent des niveaux d'expérience. Que je n'étais pas assez bâtard comme ça. Non, 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 non. Je veux pas t'attaquer, je veux me barrer, c'est tout. Voilà.
Oh, elle me dit pas qu'elle est. Non, c'est bon. Par contre, elle est peut-être... Non, elle peut pas être là-haut. Ah, encore une salle. Oui. Non. Il peut m'aveugler, mais c'est pas trop grave, encore surtout au début de la salle. Enfin, au début du niveau. Ah, la sortie. Mystic Suit, pratique. Ça peut être utile. On a quel étage? 25. Plus que 5 étages. Ok, parfait. Je l'ai bien esquivé, je l'ai main. Par contre, il me poursuit, ce con. Bon bah... Vous avez perdu un niveau. Ok, j'ai perdu qu'un niveau. Ça me fait baisser mes HP max et ma force, en gros, de perdre un niveau. Juste ça. Ah, bordel, laissez-moi passer. Oh, bon sang. Pas l'entrée là, pas l'entrée là. Pas l'entrée là, l'entrée est à gauche. Voilà, par la gauche. Aïe. Ah, bon sang. La sortie peut être en bas à droite, là. Je vais perdre je sais pas combien de milliards de niveaux avant de réussir à passer. Ah bah elle est là, j'ai bien fait. Quelle horreur, quelle horreur, quelle horreur. Middle, j'ai bien fait. White Road. Purple Road, ok. Ah bon sang. Les ninjas rouges. Donc là c'est la merde. Il se retrouve en face de moi le ninja rouge, je suis très mal. Parce qu'il va faire beaucoup trop de dégâts. Genre il tape à 250 hein, pour vous donner une idée. Alors j'essaie quand même de trouver un peu au niveau des baguettes, parce qu'il y a des baguettes qui permettent d'aller directement à l'étage suivant. Et donc les yeux rouges, eux par contre, ils me cassent mon arme. Le jeu était déjà un peu trop sympa avec moi. Voilà, on va le faire bouger comme ça. Oh putain. Super, comme ça j'en ai deux qui me tirent dessus. Plus un calmar jaune. Génial. Encore perdu un niveau. Aïe. Je vais prendre une minile, voire deux miniles. Putain, même avec la Blood-Sword. Ouais, je suis passé en dessous de chevalier. Tellement j'ai perdu d'XP. Ah, bon sang ce jeu. Pourquoi j'ai dit que c'était une bonne idée de jouer à ce jeu? La Wither Potion, qui est sans doute la pire potion du jeu, parce qu'elle te remet à la force d'un perso de niveau 1. Merci jeu. Ok, bah du coup... Pas de sortie. Non. Aïe, 91, ça va. J'ai une bonne armure. Ah, c'est un T, ouais, d'accord, je vois où je suis. Que dire qu'il y avait un passage secret? Ah, pas forcément, il y a peut-être un passage secret dans la salle de merde. Les Kraken jaunes, parce que les Kraken c'était pas assez drôle avant. Hein. Bon, on va tuer lui en faisant gaffe. De pas perdre son arme. Ok. Ok, on est à quel étage? 28. Oh, oui. Allez. Dis-moi qu'elle est sortie dans le coin, s'il te plaît. Je sois sympa, pour une fois. Là, on est au niveau où il peut commencer à y avoir des dragons qui sont les derniers ennemis du jeu. Et putain, faut pas que je les tape. Faut que je me barre. Là, voilà, voilà un dragon. Donc, on va se barrer très vite. Alors, c'est pas si pourri que ça. C'est pas la mort. Parce que j'ai des shift scroll. Téléportons-nous loin. Alors, loin, ça aurait été mieux. Bon, c'est pas très grave encore. Max heal, cool. Alors ça c'est un faux ennemi, ça c'est un faux bâton, c'est un ennemi. Ce qui clignote. Parce que oui, on a des épées et des bâtons qui sont des ennemis maintenant.
L'avantage des slimes jaunes, c'est qu'ils font que 1 de dégâts, donc je peux les tuer en fait. Hein. Ils sont agaçants, mais au moins ils sont pas dangereux. Je vais passer chevalier, youhou! Je veux juste la fin du jeu. Le 30e étage, je t'en prie. Oh oui, allez, maintenant il faut la boule de cristal. La voilà. J'y crois pas. Oh, voilà, alors maintenant le jeu il peut planter, ou bien on a la fin du jeu. Et on a la fin du jeu. Le jeu n'a pas planté. Félicitations, bravo, tout ça. Voilà, un jeu facile sur Master System, hein, vraiment. Je vois pas le problème. Ah, pour ça. Ah, tellement débile ce jeu. Ah, le coup de bol, surtout dans le dernier étage, de tomber direct sur la boule de cristal. Je me suis déjà retrouvé dans une salle avec 4 dragons, j'avais plein de shift scroll pour me téléporter dans une autre salle, et tous les parchemins ont téléporté toujours dans la même salle avec les 4 dragons. Et donc j'ai pris un game over. Bon, vous allez voir, la fin elle est buggée quand même, hein. Il y a des sprites qui déconnent. Il vous dit que Lady Gaga il a fait le jeu aussi. Enfin, elle a fait le jeu, pardon. 1 heure à peu près, Beer Army, comme j'ai repris à écart. Et du coup, on va à peine avoir le temps pour une run Wonderboy. Putain. Ah. Voilà, donc ça c'était vraiment un des jeux de l'enfer, quoi. Putain. Faites-le, hein, vraiment, essayez, vous verrez, c'est... c'est abominable comme jeu. Du coup, bon, on va à la pub. Et on va reprendre dans quelques minutes.
Ouais, c'est mieux quand j'active le micro. Désolé. Faut dire que je vais vous faire un truc un peu dégueulasse. Bon, quand je disais que c'est un jeu de mon enfance, je déconne pas. Hein. Je veux dire, voilà. Hein. Il est là. C'est pas des conneries. Et du coup, bah, on va voir un truc autrement intéressant et surtout qui va complètement vous défoncer les oreilles, le TAS. C'est passionnant. Pour me la péter un petit peu, il est quand même techniquement, rigoureusement quasi parfait. Dans le sens où vraiment les inputs pressés, c'est vraiment que les inputs nécessaires pour aller jusqu'à la fin. Et il y a sans doute moyen de faire encore mieux, avec un scénario encore plus précis où il faut attendre plus à certains moments pour avoir plus de chance dans les tâches suivantes. Sincèrement, quand on voit le temps et l'énergie que j'ai déjà passé dessus juste pour réussir à faire celui-là, je pense pas le refaire. En gros, la manipulation dans ce jeu elle est assez simple. Peut-être un peu baisser encore un peu plus le son. C'est à chaque fois qu'on arrive devant une sortie, si on attend une frame de plus, le niveau suivant va être généré différemment. Et donc bah, c'est de l'attente jusqu'à avoir du coup un niveau où la sortie est proche. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Là la difficulté justement c'était de trouver des meilleurs scénarios que ce que j'avais déjà fait dans la première version. Donc attendre plus à certains moments pour avoir des scénarios plus courts après. Et parfois c'était 3 étages plus loin, donc c'était vraiment galère. C'est pour ça que ça a pris vraiment 3 heures à faire non-stop pour 1 minute de jeu seulement. Vraiment galère. C'est vraiment de la merde. On le dira jamais assez. Je vais vérifier du coup. C'est bon, lui il est bien coupé. Nickel. Du coup, peut-être revenir à un vrai jeu, un petit peu. Alors il n'y a pas le temps là du coup, puisque j'ai pas le temps de faire une run sur Wonder Boy 3 du coup. Je vais faire du training spécifique à certains passages du jeu. Ce sera mieux. Hop là, petit mignon, tu t'en vas. Hop là, la neige de fusion. On va faire du training de Wonder Boy 3. Alors j'aime bien évidemment tous les jeux de ce dossier, bien sûr. Je dirais... moi, pirater des jeux Master System. Voyons. Donc ça va plutôt être du training sur certaines parties du jeu, parce que j'ai pas le temps de faire une run, ou alors sinon je peux vous faire une run, comme je disais l'autre jour, password %. Ça va, ça j'ai le temps d'en faire une, ça. Je vais mettre le nom de la boîte. Weston, West One, vous appelez ça comme vous voulez. Attention, c'est parti. Ça va être très long. Salut Seiko. Par contre j'aurai pas le temps parce que c'est un peu moins d'1 heure une run. C'est dans l'autre sens. Il est redescendu ce con. Ah, trop. Et voilà. Ouf, que c'était long. Voilà, ça c'est la run blague, bien sûr, avec le mot de passe qui amène directement à la fin. Ça n'a strictement aucun intérêt. Normalement, on fait vraiment un new game et tout, on fait tout et tout, tralala. Du coup, j'ai des sauvegardes à plusieurs moments du jeu, pour des différents trainings, de différents passages. Alors ça, c'était l'abominable training du vétérinaire. Ça, c'était un moment où on testait les glitches. Et hop, ça me décale en arrière. Qu'est-ce qui se passe si je fais dans l'autre sens? Oh, je tombe. C'est mignon. On n'est pas censé être en humain ici, hein. C'est pour ça que ça fait des trucs pas prévus. Oui, Wonder Boy 3 c'est aussi une autre qualité comme jeu. Là on passe dans le haut de la Master System.
j'aime bien parce que déjà quand on fait ça, on voit que ça, voilà, là c'est plus très net. Mais surtout si on le fait dans l'autre sens, c'est mignon. Donc le principe de la run Tasmanian, c'est pour ceux qui avaient suivi la dernière fois, c'est qu'en équipant un Tasmanian Sword, en faisant sauter taper avec les deux manettes, hop, on se transforme dans la forme qu'on veut. Et du coup c'est abusé parce qu'on peut se retransformer en humain, qui est la forme la plus puissante. Les différences entre les versions Euro, US, Jap, ouais, parce qu'en Jap le jeu est pas sorti, sauf qu'il y a quand même les données pour l'appeler Monsterland 2, dans les données du jeu, qui est le... Alors, là c'était pour le test, ouais, ça c'était pour tester le... C'est différentes sauvegardes en fait que j'ai à différents endroits du jeu pour train. Ça c'est complètement con ce passage là, c'est juste pour train Soso. Pour pas que j'ai en fait à m'arrêter. Chercher en fait une strat pour le faire sans avoir à taper le rocher. J'en avais pas trouvé. Même si visiblement il y en a une. Parce que ouais, hein, le speedrun c'est l'optimisation d'absolument tous les sauts du jeu. Ça c'est pas mal ça. Ça marche pas à tous les coups. Soit plus loin je pense. Non, ou plus court. Et ben voilà, c'est pas mal ça. Juste après le pilier. Ouais, là j'ai sauté trop court. Donc, juste après le pilier, de quoi monter donc une demi-case après le pilier. Mais ça marche pas. Ben voilà, c'est les merveilleux trucs du jeu. Alors, ça c'est le training du dernier niveau que je voulais faire. Mais sinon, quel endroit est-ce qu'on pourrait traîner? Oui, je sais quel endroit on va aller train. Parce que du coup, en fait, c'est les sauvegardes de fin du jeu. Mais c'est pas grave parce qu'on peut reprendre le stuff qu'on a à ce moment du jeu pour simuler, on va dire, un entraînement. Et donc je traînerai bien le bateau pirate dans un premier temps. Comment je fais quoi, Yellowstrat? Pour l'instant on s'en fout, c'est juste pour avancer. Au bateau. Les pirates. Ah, je veux que ça prenne le bouclier. Tu m'emmerdes, l'anémone. Ok, donc c'était ce passage-là que je voulais traîner. Transformation du perso volonté. C'est avec la Tasmanian Blade. Il y a un bug. Enfin, c'est pas un bug, c'est un outil de debug des développeurs qui a été laissé. Non, on a encore le... Non. Si, on a le Ivory Shield, la Samurai Armor, et on a parfois un boomerang. Voilà. Donc là, je suis en situation comme quand je fais le jeu normalement. 2 coups d'épée, 2 coups d'épée. Après, ce sont les gobelins. Puis relais fantôme, ici, et un qui est un petit peu plus loin. Voilà. Après, on passe au fantôme vert. Et c'est 2 coups d'épée, on avance. 2 coups d'épée, on avance. 2 coups d'épée, on avance. 2 coups d'épée, on avance, on saute. On saute par-dessus les blocs, sans se faire toucher, voilà. Le speedrun, il dure 3 quarts d'heure, Gugus. En général, on essaie de faire moins de 50 minutes. Par contre, voilà, ici c'est galère. Dès qu'on n'a pas de chance sur les dégâts des cyclopes, ils se retrouvent mélangés aux autres cyclopes ou aux autres fantômes, et ça fait super mal. Ça peut être vraiment problématique. Ok, c'est pour ça qu'il faut bourrer comme un âne. Ici. On attend un peu. On se fait toucher ici, mais c'est pas très grave, ça fait limite dommage boost. Toujours 2 coups d'épée pour les trucs. Ici, on fait exprès de prendre des dégâts, c'est un petit dommage boost. Ouais, je l'ai sub 52 fois hier en live. Mon PV, c'est 46-17. Mais après, je fais une route un petit peu particulière qui me fait perdre plus de temps par rapport à la INI%. Mais la INI%, elle utilise un glitch que tu peux faire que sur Wii. Ici, il faut le vie. Bon, j'ai plus de vie que dans ma version, c'est pas grave. Ici, on saute avant de passer l'écran, surtout pour être le plus vite possible pour pouvoir taper le cyclope avant qu'il monte sur le tonneau. Il fait gagner vachement de temps. Et ici, on commence les fantômes bleus qui sont abominables. Parce que voilà, le temps en fait qu'on arrive vers eux,
Il faut juste le temps de lancer une boule, et nous aussi de les atteindre si on a vraiment le bout de l'épée. Du coup, une fois sur deux, on se fait toucher, et ça fait super mal. Du coup, il faut parfois la jouer safe, et ne pas prendre... Enfin, ne pas tenter de les attaquer, attendre de se prendre une boule de feu et qu'ils repop, pour les taper, parce que sinon, voilà, bah, on se fait toucher simplement, et ça fait super mal. Ah, cyclope de merde. Bon sang. Par contre, on n'aura pas le boss, parce que dans cette sauvegarde, techniquement, il est déjà mort. Du coup, je vais vous montrer un truc. Justement, par contre, il va falloir que je pose ma manette, puisque c'est un truc qu'on peut faire qu'au clavier. Parce que justement, ça requiert de faire gauche plus droite. Hop là, alors, Master System, hop là. Un bouton 2, Start, voilà. Alors ça va être formidable parce que, avec le bruit que ça fait sur mon clavier, vous allez entendre un peu tout. Donc le principe, c'est que quand on est en piaf en train de nager, ou bien en piaf en train de nager, soit en poisson en train de nager, soit en piaf en train de voler, si on fait droite-gauche comme ça, vous voyez, on monte. Sauf qu'on peut pas monter non plus à la démesure. En fait, si on peut, mais c'est dans un seul cas, c'est quand on reste appuyé sur droite et qu'on spamme le bouton gauche. Ah mince, raté. Mince, si je me gourde le bouton, ça va pas le faire. Et donc le principe, c'est de faire ça. De ralentir un peu. On commence à partir vers la droite. On part de plus en plus vers la droite. Et on traverse ce petit puits. Et ça nous permet d'amener directement à ce point du jeu. Sans avoir à faire l'espèce de glitch abominable que j'ai fait pour pouvoir récupérer, pour pouvoir créer des blocs. C'est un petit peu usant physiquement, c'est un peu comme le zombie over dans... Je vais reprendre ma manette du coup. Alors... Voilà. Un peu comme le zombie over dans Wind Waker, pour ceux qui voient. Et voilà, c'est la strat en NI% justement pour aller par-dessus le mur. Mais il faut pouvoir faire droite plus gauche. Parce que là, j'ai beau me mettre dans l'eau et faire gauche-droite, 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 je pourrais jamais sortir en fait de l'eau. Ah si, on pourrait presque en fait. Mais alors ça demanderait un tel moulinage. Parce qu'en fait, idéalement, il faut rester appuyé sur une direction pendant que tu appuies sur une autre. Sur ma PSP, je pouvais parce que j'avais deux directions, j'avais le stick et j'avais le pad directionnel, donc je pouvais le faire quand je traînais en fait sur PSP. Sur ma système d'origine, ces trucs sont aussi possibles à faire, oui, mais avec une manette qui permet de faire droite plus gauche. Et ironiquement, avec mes frangins, on a une manette qui permet de faire droite plus gauche parce qu'elle avait la croix directionnelle cassée et qu'on l'avait remplacée par une croix en bois, et donc on pouvait faire droite plus gauche, mais ça faisait aussi haut et bas en même temps. Mais du coup, ça faudrait rester appuyé sur les deux boutons, en lâcher un, etc. Enfin, ce serait un peu abominable à faire avec cette manette-là. De toute façon, la manette, elle marche même plus aujourd'hui. C'est un peu le problème de ces manettes-là. Vous savez quoi, on va quand même essayer de faire une run, mais qui va reset au volcan. Ça permettra au moins de voir un petit peu un bout du jeu. Parce que je doute qu'on puisse aller vraiment au bout. Par contre, est-ce qu'il va bien vouloir? Oui, c'est bon, il veut bien mon timer. Parce que de toute façon, on risque de reset au volcan, c'est un peu le nom de l'émission à la base. C'est-à-dire environ vers 20 minutes. Parce qu'il faut un drop d'armure absolument dans la run, que je n'ai jamais. Mais que j'ai eu hier une fois, donc comme quoi ça arrive. Ça permet au moins de voir le début du jeu. Donc ça c'est la fin de Wonder Boy 2 en fait. Donc on est complètement craqué, on a plein cœur, on a le matos ultime du jeu, tout ça, tout ça. Voilà, je fais l'ancienne strat ici, celle que je connais. Après, tous les deux piliers, on saute en sortant du pilier et on donne un coup d'épée. Je donne un coup d'épée en l'air pour pas perdre de temps en fait en touchant le sol, parce que si je le faisais en restant au sol, je perdrais de la vitesse horizontale. Ici, il faut surtout ne pas se faire toucher, sinon ça modifie la RNG des dégâts qu'on fait, et il faut donner un coup d'épée de plus. Et idéalement, on le tue en dehors de l'écran, comme ça la flamme elle pop au centre. On va essayer de ne pas se faire toucher, sinon il faudra faire l'ancienne strat dans le désert, qui est pas top. Le principe de récolter les sous ici étant de pouvoir acheter le matos de base au village quand on y sera. Ah mince.
Est-ce que j'ai... C'est 56, je crois qu'il faut. Ou 59, je ne sais plus. 64, c'est bon. Bon bah voilà. J'espère que c'est pas 66 qu'il faut. Au pire des cas, ça, je peux choper d'autres thunes. Celle de la lave ou une autre armure? Celle de la lave, Pepper. Que voilà, tout ce jeu, en fait, c'est compter ses sous et savoir si on a assez d'argent pour acheter tel ou tel item. Il n'y a que en 1,5% où il n'y a pas besoin de faire ça, parce que ce soit en Golden Blocks, la catégorie que je fais, ou en Tasmanian, il faut compter ses sous. C'est très chiant. En fait, la communauté... En fait, c'est ironique, parce qu'on est 3 à speedrun ce jeu. Donc il y a Arkno, Greenalink et moi. Et en fait, les deux autres, ils jouent sur Wii, donc ils jouent en 1,5%. Sauf que le reste de la communauté speedrun sur Master System, donc Betrin, Mephistus, Crazy Rasmus, ils sont... En fait, ils rejettent la 1,5% parce qu'ils disent qu'on peut pas la faire sur une vraie Master System. Ce qui est vrai. On peut la faire que sur Wii. Du coup, c'est un peu débile, c'est pour ça qu'ils soutiennent plutôt ma catégorie plutôt que la leur. Mais on s'en fout, hein, parce que c'est un jeu qui est run par 3 gens. Hop là. Ouais, un bon début. Incroyable. Ah. Et hop. Qu'est-ce que je fais? Oh là 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 là. Je foire tous mes sauts. Je sais plus où est-ce qu'il faut que j'aille. C'est beau, surtout pour quelqu'un qui a fait la route. Je fais petit Semker. Il y a une seule impulsion de saut qui rend les choses vachement faciles pour beaucoup de choses. C'est assez pratique. Alors, est-ce que j'ai assez? Je crois que oui. J'ai assez. Ça, il faut 59. Hop là. Il y a le strat, en tout cas, enfin, en tout cas sur les gens de SDA, etc., et ceux que je connais à l'international, c'est les seuls que je connais. Mais on m'a répondu, là, sur ma... Sur la VOD du stream d'hier, on m'a répondu justement qu'une autre personne speedrunnait ce jeu, un français. Il y a Gripoil aussi qui s'était mis un moment à ce jeu, mais je sais pas du tout s'il était mis sérieusement. Puis j'avais vu aussi un autre français, mais je sais plus du tout qui c'est, dans une émission, enfin dans une espèce d'interview sur internet, où il speedrunnait justement, mais la version Tasmanian %, donc celle avec l'épée qui se permet de se transformer en n'importe quelle forme. Qui est une route que je vais apprendre d'ailleurs, parce que bon, faut un peu que je varie un peu les plaisirs. Mais je vais la router complètement. Et si vous voulez la blague, les deux runners, donc Greenalink et Chrono, leur route elle est plus courte techniquement, c'est 2-3 minutes plus rapide grâce à leur truc. Je leur fous quand même, enfin c'est genre 48 minutes leur PB. 2 minutes de plus que moi. Voilà. Parce que le PB en fait j'ai vraiment beaucoup de chance au niveau des dégâts sur les boss. Parce qu'il est quand même un peu dégueu, le dernier boss est dégueu, le volcan est dégueu, mais le reste est bien. L'intro est dégueu aussi d'ailleurs. 6 secondes. Mais voilà, pas assez de monde qui joue à ce jeu. Et les petits damage boost, toucher qu'une fois, bien. Ça, généralement c'est toucher une fois ou toucher 3 fois. Si on se fait toucher 3 fois on perd un peu de temps, mais toucher une fois c'est bien. Ok. Golden Axe, Dragon, Altered Beast, Alex Kidd, ah bon sang. Golden Axe sur Master System, il est dégueulasse comme jeu, mais vraiment dégueulasse. Autant la version Mega Drive c'est un classique, autant la version... Double Dragon il est cool par contre sur Master System, je l'apprécie beaucoup. Altered Beast il est dégueulasse quelle que soit la version. on l'avait étant môme hein, sur Master System, on l'a fini. Hein. Il y a un niveau en moins d'ailleurs, il y a le niveau de l'ours en moins. Ah merde, pourquoi je saute ici, il n'y a pas besoin de sauter. Super, je vais perdre mon élixir. Du coup je perds un temps infini ici. L'Alex Kidd par contre c'est parmi les jeux les plus runnés. Enfin, ironiquement, merde, le Alex Kidd le plus runné c'est pas Miracle World, c'est In Shinobi World. Qui est runné par quasiment tous les speedrunners de la Master System. Ah bon sang, qu'est-ce que je fais?
Pourquoi je... Enfin, putain, c'est pas un fantôme qu'il faut taper. Pourquoi je vais au-dessus? Pourquoi je vais au-dessus? Heureusement qu'il rentre toute la vie. Je fais n'importe quoi. Je suis un petit peu concentré. Contre les pyramides. À la fin de cette pyramide, là, on saute. On saute et on tape en l'air. Et voilà. Ok, j'ai réussi le double saut. Ah, j'ai foiré. J'ai réussi. Faut réussir à sauter, voilà, comme ça, 2 blocs à chaque fois. Mais c'est super dur. Faut vraiment les bonnes impulsions de saut. Et sauter dès qu'on arrive sur le bloc. Des sous, parfait. C'est vraiment, autant Dragon Crystal c'est une métaphore de la vie, autant Wonder Boy 3 c'est une métaphore du streaming. C'est-à-dire qu'on est en train de courir à droite à gauche derrière des pyramides et compagnie, ça pour récupérer le CPM. Et il faut compter le CPM, parce que si on n'a pas du coup le bon CPM, ben on peut pas acheter les objets, on peut pas finir le jeu et il faut reset. C'est le streaming quoi, le monde du streaming en un jeu vidéo. Ah il est dur in Shinobi World, hein, vraiment, il est super comme jeu. Hommage au speedrun qu'on a été fait, ben, je sais pas, il était speedrun à SGDQ, c'était commenté par Monsieur Karaté, je m'étais proposé hein, pour le commentaire, l'histoire s'en souviendra. J'avais même lancé, j'avais filé à Monsieur Karaté un trivia nul, et il l'a balancé, mais n'importe comment, il a tout mélangé, enfin c'était merveilleux. durant le stream, enfin le restream. C'est Betrim qui l'avait runné justement. Je sais plus qui a le record entre Betrim et Mephistus. Où est-ce que je fais? Faut que je prenne la clé, moi. Non, c'est Crazy Rasmus qui le run, pas Mephistus. Betrim et Crazy Rasmus. Donc toujours le passage le plus dur du jeu. Hein. Je fais la blague à chaque fois. Voilà, voilà, voilà. C'est très difficile. Et sinon, Shinobi tout court, je l'ai fini une fois complètement sans utiliser le truc pour aller pour choisir son niveau. Parce qu'il y a 2 niveaux qui sont absolument débiles dans ce jeu. Enfin non, plusieurs. Il y a le 4-2, le 4-3 et le 5-2. C'est des niveaux, mais je comprends pas qu'ils existent ces niveaux. Je l'ai passé une fois entièrement. D'ailleurs, trivia nul, un de mes frères, un de mes grands frères, jouait justement et il crevait au niveau 4-2. Il a tapé sur la console de rage, la console a bugué et il lui a fait apparaître au niveau 4-3. Il a réessayé de la taper après, mais ça n'a pas marché. Non, on n'a pas cassé la console hein, quand même. Comme je vois Gessa mais dans le chat, non, ce n'était pas toi comme frère. C'était Thomas. Hop là. Ouais, au premier boss. Enfin, après Mecha, hein, je veux dire le premier vrai boss, que Mecha c'était un peu le boss d'intro. Anecdotique. Le dragon Momi qui nous balance des trèfles, hein, on va dire. On va dire que ce sont des trèfles. Hein. Ça va pas du tout être un liquide corporel quelconque. Enfin, un fluide corporel plutôt quelconque. Non, c'est des trèfles, voilà. Plein de trèfles à 4 feuilles, voilà. Et la Master System marche toujours très bien, comme le dit mon frangin, exactement. Parce que bon, j'ai 2-3 jeux, mais c'est lui qui a la console. Que mon frère a voulu torturer ses filles avec la Master System en les faisant jouer à Mickey. Parce que ça a donné. Imaginez mes nièces jouer à Mickey. Ok, bon j'ai perdu beaucoup de temps. De toute façon j'ai toujours une RNG dégueulasse sur ce boss. Comme les dégâts qu'on peut faire ils sont aléatoires, c'est-à-dire je peux taper à 2, 4 ou 8 sur le boss. C'est voilà, c'est très aléatoire, je peux perdre un cycle complet, voire un cycle ennemi complet si j'ai juste pas de chance sur les dégâts. Comme on voit pour le toucher, c'est pas évident. Là dans le deuxième gobelin on saute et on donne un coup d'épée pour taper. Cette espèce d'ogre, j'appelle tous des gobelins, les machins, l'espèce de citrouille par terre, j'appelle ça des gobelins, l'espèce de machin qui nous tire des flèches, j'appelle ça des gobelins aussi, j'appelle tous des gobelins dans ce jeu, je crois. On récupère des thunes, on récupère les gemmes, ça va augmenter le charisme. La vie, je m'en fous, car je suis déjà full.
Ah, Gugus, c'est le premier Wonder Boy dont tu parles. J'ai tout d'un coup un doute, est-ce que j'ai bien équipé le matos? Oui, ça va plus moi. C'est le premier Wonder Boy qui est où tu joues Tom Tom comme héros, qui doit sauver sa petite amie sur une île tropicale, qui est super dur. Qui est un jeu d'arcade hein, à la base d'ailleurs, Wonder Boy. D'ailleurs Wonder Boy 2 aussi, hein, c'est plutôt un jeu d'arcade à la base. C'est que à partir de celui-ci où ça devient des jeux un peu plus type RPG, avec le 5 et le 6 surtout. La vie on s'en fout, on est toujours full vie. Et ironiquement, Wonder Boy il est plus connu sous le nom de sa version NES qui est Adventure Island, qui a eu plus de succès que Wonder Boy, ironiquement. Alors que c'est juste les droits revendus à Hudson pour qu'ils en fassent un portage. Ils avaient changé de personnage principal, qui était passé de Tom Tom à Master Higgins aux États-Unis, et au Japon qui s'appelle Takahashi Meijin, du nom de Takahashi Meijin, le super player japonais d'Hudson. Qui faisait les caravanes Hudson pour montrer les jeux et les shmups, et qui était surtout connu pour sa capacité à spam la manette 16 fois par seconde. Parce que oui, les shoot'em up de l'époque, il fallait taper la manette, il n'y avait pas d'autofire. Reviens là, oui, reviens là, merci. Et donc Takahashi Meijin, il le faisait 16 fois par seconde, il était connu pour ça. Et c'est encore, il me semble, à ce jour, le record le plus rapide qu'on puisse faire, 16 fois par seconde. Et si vous regardez l'émission japonaise qui s'appelle Game Center CX, qui parle de rétro gaming justement, il y a un épisode où ils reçoivent justement Takahashi Meijin, et il lui file justement le truc pour compter le nombre de pressions par seconde, la fausse manette Famicom d'Hudson pour ça, et il fait 16 pressions par seconde même 20 ans après. Voilà. C'est le maître quoi, Meijin, c'est le maître. Et encore une fois, comme j'ai dit la dernière fois, hein, surtout... Oh, un élixir. Je vous invite à aller voir les vidéos d'ailleurs de l'enculé en tongs qui parlent de Takahashi Meijin. D'ailleurs, toutes ces vidéos sont très bien, de manière générale. Mais en tout cas, celle qui parle de Takahashi Meijin, c'est vachement instructif. Parce que l'enculé en tongs, il parle de... il a fait des vidéos sur le Japon de manière générale, mais du point de vue de quelqu'un qui a vécu là-bas. Donc c'est tout de suite une autre approche de la culture, et de la pop culture justement là-bas. Par contre, Adventure Island de Will Smith sur NES, il est beaucoup plus dur. beaucoup plus dur que Wonder Boy. Wonder Boy est dur, hein, le premier, mais Adventure Island, il fait partie vraiment des jeux de difficulté NES, quoi. Vraiment super dur. Toute la fin avec les espèces d'espadons qui font un quart de l'écran quand ils sautent, hein, c'est n'importe quoi. Et j'avais du speedrun de jeu, mais il me semble que c'était TMR qui y avait joué pas mal à un moment à Adventure Island. Mais les japonais sont assez friands de ce jeu aussi, donc il file un cœur. Non, on s'en fout parce qu'elle sera une boule de feu, car je suis full vie. Des fois il y a une gemme qui drop ici. Et pas aujourd'hui. Je fasse gaffe, il est 47, ok. On aura le temps d'aller au volcan, et à mon avis de reset là-bas. C'est là que l'armure va drop, bien évidemment. Ok. Cyclope en haut, Cyclope en bas, Cyclope en bas. Le Cyclope peut pop en haut ou en bas. S'il pop en haut, c'est génial parce qu'il disparaît dès que tu traverses l'écran. Par contre, s'il est en bas, il faut le tuer pour pouvoir traverser. C'est aléatoire. Merde, mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi je suis pas allé tout en haut? Quel gars je fais? Et on tombe. Bonsoir, Magine Grams. Oups, peut-être que je joue. Ça sera mieux. Peut-être dans mes pensées. Bon, moi je vous conseille Wonder Boy 3, 5 et 6 surtout. Celui-là sur Master System et 5 et 6 sur Mega Drive.
C'est Izangwen qui se fait, enfin qui se faisait des marathons alphabétiques pour fêter tous les 1000 followers qu'il avait. Et il a fait justement dans un marathon Wonder Boy 5 et 6. Bon, il est pas allé jusqu'au bout du 5 et c'est dommage parce que la fin du 5 est tellement dure, j'aurais vraiment voulu le voir mourir dessus. Par contre, il a fini le 6. Merde. C'est déjà ça, parce que le 6, il est très dur, sauf la fin qui est super facile. Ils sont tous les deux des très bons action RPG de la Mega Drive. Alors, ah non, j'ai pas pris la boule de feu invisible pour une fois. Et ici, même pas besoin de monter pour tuer le fantôme, on va passer dessous. Voilà. L'optimisation, c'est partout. Il a fait proposant c'est pur, je pense à le raton. Ah, c'est lui qui a choisi, hein, en tout état de cause. Hein. J'ai jamais menti sur les jeux. Sauf que, comme... Enfin, j'avais un meilleur souvenir d'Earthworm Jim. Hommage à Earthworm Jim, bien sûr. Salut Swift. Ah, bravo. Alors, se faire toucher contre un boss, c'est jamais bon, parce qu'en général, ça modifie les dégâts. Et parfois, il arrive qu'on fasse des dégâts impairs contre lui. Ce qui fait qu'il se retrouve en général à 1 PV juste pour te narguer. Il faut attendre un cycle complet pour le tuer. Jusque là, tout va bien. C'est toujours du 8, du 4 et du 2 comme dégâts. Avec beaucoup de 8. Je dis ça et je fais un 4. Ok, meurs pour dire communiste. Perdu 3 secondes. Bon. Ici on saute. Ici, parfait. Un peu trop, ouais, une petite impulsion un peu trop grande. Ok, c'est bon. Et la clé est là. Merci, petite clé. Donc encore une fois, si vous faites gaffe, vous verrez que le poisson, il se déplace à pas chasser. C'est mignon comme tout. Et nous voici partis au volcan. Et dans le volcan, il faut absolument un drop d'armure pour pouvoir aller plus loin. Et si je l'achète, j'ai pas assez de sous pour continuer la partie avec la route que j'ai. Et du coup, on reset. C'est pour ça que ça s'appelle on reset au volcan. On ne savait ça comment j'ai des saccades que je n'avais pas avant. Le scrolling est dégueulasse sur Master System, mais quand même. Ici, on va voir les dégâts aléatoires, parce que je peux tuer le cyclope avant qu'il atteigne l'autre ou pas, mais là, non, là. Ah, bon sang. Dommage de perdre un truc ici. Ah, bon sang. Ah bon, c'est pas grave. Oh, un élixir, cool. Tour de la vie, de la vie. Trop tôt. Dommage. Je suis allé trop tôt. Du coup, on va être obligé de perdre un peu de temps. Bon, il y avait une gemme, mais comme je ne l'ai pas prise, ça fout la merde, parce que je peux même pas acheter l'armure. Donc maintenant, on espère un drop. Sur ces machins sous la lave. Pas de drop. Allez, comme je suis joueuse, on va tester de le faire une deuxième fois. Là, normalement, c'est reset, hein, voilà, dans une run normale. Voilà, bon, c'est génial. L'élixir qui rend une vie seulement. Ah, full vie l'élixir.
Donc l'armure en question, elle me permet de me déplacer dans la lave sans prendre de dégâts. Donc elle est un peu essentielle dans un volcan. On va essayer jusqu'à crever, hein, de toute façon. Où on en est. Bon, plus qu'un cœur. Je n'ai plus aucune chance. Mais bon, voilà, super. Et voilà, bon, bah, c'est foutu. Et donc on respecte ce qui était dit, on reset au volcan. Bon, bah du coup, les petits Jamy, il est 54. Après moi, du coup, c'est... Oula, c'est qui? C'est Fieldrong après moi? Je crois que c'est du Pokémon derrière. Dites-moi si je dis de la merde, mais dans tous les cas, je vais rendre l'antenne. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il dit ça, Gaming Live? Oui, parfait. Du coup, ça va être... Je crois que c'est du Pokémon juste derrière. Oui, ici je cherchais à avoir un drop de merde qui n'arrive pas, bien évidemment. Donc qui fait qu'en général je reset, et c'est pour ça que le truc s'appelle on reset au volcan. Parce que dans le volcan ça ne drop jamais. Du coup... Ah non, c'est Canon juste derrière, oui merci Elrix, oh là là, je suis pas réveillé. Donc des bisous à Canon, hein, les modes de Diablo 2, c'est la vie. Moi je vous dis à la prochaine, je sais pas s'il y aura d'autres streams ce week-end, si je prends... si je vais combler un autre trou, mais on verra bien. En tous les cas, mardi, je serai là pour du TAS, et ce sera du super TAS. Donc ciao, et là, bah à mardi. Bye bye.